Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. Dans cette session, on va parler d'insuffisance cardiaque chronique. Pour en parler avec nous, Viviane Santor, vous êtes responsable du centre de suivi Chronic Care Connect et vous êtes infirmière diplômée d'État. Et Jean Léonard, vous êtes président de l'association Patients Insuffisants Cardiaques et c'est vous qui avez essuyé les plâtres quelque part. Alors, très concrètement, on va commencer par vous et par votre maladie. Qu'est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque chronique ? Alors l'insuffisance cardiaque chronique, c'est une, ça peut survenir soit à cause d'une maladie, cardiomyopathie, soit après un infarctus. Et c'est une partie du cœur pour l'infarctus qui est nécrosée, donc le cœur ne peut plus remplir sa fonction normale. Pour la cardiomyopathie, c'est pareil. Cette maladie est évolutive et l'objectif, justement, c'est de appliquer un certain nombre de règles, un certain nombre de soins pour éviter et freiner l'évolution de cette maladie. Alors c'est ça, le souci c'est que c'est du quotidien, c'est de l'hygiène de vie, c'est du soin, mais quand je dis quotidien, c'est qu'il faut le suivre au quotidien et c'est là que vous intervenez, Viviane. Avant, on va parler de avant, comment ça se passait avant que ce système soit mis en place. Comment on faisait avant, vous infirmière, comment ça se passait? Vous attendiez, vous alliez voir le patient au bloc, vous preniez des nouvelles, comment on faisait avant? Alors avant, on ne faisait pas en fait. Ouais. Voilà, d'où l'intérêt de ces nouveaux systèmes et de l'appui de la technologie pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, en l'occurrence là l'insuffisance cardiaque. Ouais. C'est que jusqu'à ce que ce type de solution existe, on ne faisait pas. Les personnes rentrent à la maison seules avec leur traitement, leur ordonnance, les consignes du médecin et voilà, elles sont à la maison, elles ne savent pas trop comment faire avec, ni comment se surveiller. Donc, et malheureusement, souvent, ça se finissait aux urgences. C'est-à-dire que souvent, si c'était pas bien traité ou pas bien suivi. Par défaut d'information, ouais. Ou aussi parce que dans la maladie chronique, il faut tenir sur la durée. Oui. Le chronique, ça veut dire à vie, on ne guérit pas, donc il y a des hauts et puis il y a des bas. Et donc à ce moment-là, le fait de la méconnaissance mélangée avec la fatigue de se suivre, se surveiller au quotidien, fait que les personnes, le mécanisme de cette maladie, c'est que les patients se gorgent d'eau. Ouais. Donc le fait de se gorger d'eau, on peut se noyer ou alors avoir d'autres difficultés au niveau musculaire, etc. Donc les personnes restaient à se gorger d'eau jusqu'à ce que ce ne soit plus possible et elles finissent par avoir du mal à respirer. En ce cas-là, elles appelaient le SAMU. Donc on en arrive à ce procédé, au Chronic Care Connect Cardiologie. Ça a changé de nom, ça vient de changer de nom. C'était quoi avant ? Alors c'était Cordiva, on a fait des études cliniques pendant 4 ans, donc les études OSICAT et PIMS, et le programme Cordiva. Et riche de cette expérience, on a amélioré le dispositif et aujourd'hui ça s'appelle Chronic Care Connect Cardiologie. On a inclus la possibilité, enfin on a ouvert la possibilité aux cardiologues surveillants du patient d'être au cœur de la prise en charge de son patient et de pouvoir agir rapidement. Alors on va voir, mais très simplement et très concrètement comment ça marche avec vous, Jean, tout simplement, prenez le micro. Le matin, vous vous levez, qu'est-ce que vous faites ? Alors le matin, je me lève, je vais aux toilettes et ensuite je me pèse. La balance est connectée avec une tablette et cette tablette est connectée avec le pool d'infirmières qui peuvent... alors sur la tablette, il y a 8 questions qui concernent les symptômes qui peuvent déterminer une évolution de la maladie et aller vers ce qui peut aller vers une décompensation. Donc l'objectif, c'est d'éviter cette décompensation en prenant un temps. Ah ouais, c'est ça, très clairement, le process, vous vous pesez et vous répondez aux questions. Exactement. Voilà. Donc, et ça, Viviane l'a abordé tout à l'heure, effectivement, ça peut paraître extraordinaire, mais on peut prendre, et c'est pour ça qu'il y a le pèse-personne, on se dit, problème cardiaque, pourquoi pèse-personne ? Mais justement, dans cette pathologie, effectivement, on peut prendre des kilos très rapidement, et le poids est un indice flagrant. Expliquez-nous. Alors tout à fait, le problème du cœur qui est fatigué, il ne pompe plus bien, donc il y a un mécanisme qui se met en place, les personnes retiennent de l'eau. Donc 1 litre d'eau dans une bouteille d'eau ou dans un corps humain, c'est 1 kilo. Donc le meilleur indicateur pour suivre l'aggravation de cette maladie, c'est très simple, c'est la balance. Donc nous, on fournit une balance qu'on dit connectée avec une tablette. Le patient se pèse tous les jours avec cette balance, répond à 8 questions dans la tablette qui correspondent à des symptômes d'aggravation de la pathologie et tous les jours, c'est envoyé à nos centres de suivi et l'équipe infirmière, on les analyse et en fonction de la connaissance qu'on a des personnes, puisqu'on prend beaucoup de temps, en plus de la télésurveillance,
On prend beaucoup de temps de discussion avec les personnes une fois par mois et très longuement. Donc la connaissance qu'on a de ces personnes, plus ce que nous disent les données grâce à la technologie, on appelle les personnes et on voit ensemble quelle conduite tenir en fonction de la difficulté de santé. Donc vous avez un profil de patient. Ici, sur les 8 questions, il y en a 2 qui ne correspondent pas, mais bon, vous dites, bon, par rapport à ce profil, c'est pas très très grave. Sur un autre profil, ça peut être beaucoup plus grave. C'est vraiment de la personnalisation à l'extrême. C'est de la personnalisation 100%, exactement. Donc l'outil connecté nous permet de personnaliser le soin. C'est vraiment le cumul, l'association de la machine, l'outil connecté, l'intelligence, parce qu'il y a des algorithmes quand même qui analysent, oui. Et l'intelligence infirmière de soins, l'expertise qui fait que on arrive en général au mieux à prendre en charge nos patients. Alors pourquoi au quotidien, Jean va nous l'expliquer, c'est-à-dire que cette prise de poids, ça peut aller très vite. Exemple avec vous, vous êtes plutôt en bonne forme, mais il a fait très chaud, vous avez pris 1 kilo. Exactement. En une nuit, j'ai pris 1 kilo. Tout simplement à cause de la chaleur. Voilà. Alors, 1 kilo, c'est pas très grave, mais si ça continue d'évoluer, oui. Là, il y a problème. Et là, c'est détecté par les infirmières et elles peuvent très rapidement nous appeler, ce qui s'est passé au cours du test, et puis poser des questions par rapport à est-ce que j'ai bien suivi l'alimentation que je dois suivre normalement, oui. Est-ce que j'ai mon hygiène de vie habituelle, et si c'est non, ça veut dire qu'il y a une évolution oui. de la maladie. Si ça continue, à ce moment-là, je pense que l'infirmière nous conseille d'aller voir son médecin. Alors, en plus du côté physique et suivi, il y a peut-être aussi le côté psychologique. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à vie, il faut s'astreindre à une discipline, c'est long, parfois on veut renoncer. Le fait d'être suivi, le fait d'avoir cette petite gymnastique quotidienne, psychologiquement, c'est un plus ? Alors, c'est très important, psychologiquement, pour 2 choses. Comme vous le disiez, c'est très contraignant. C'est très contraignant, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique, l'activité physique, pardon. Il y a le fait de se peser, il y a les médicaments, il y a des prescriptions qui sont très lourdes. Et il y a une certaine lassitude qui se passe au bout d'un moment, qui peut aller jusqu'à un rejet. Certains patients arrêtent de prendre certains médicaments parce qu'ils en ont ras-le-bol. La deuxième chose, c'est que cette maladie est très angoissante. Quand le cœur ne fonctionne pas, sincèrement, ça crée des angoisses oui. Très difficiles à vivre. Et le fait de savoir qu'on va être appelé, oui. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous surveille oui. quelque part, c'est très, très ouais. rassurant. De plus, il y a un certain nombre de patients assez fréquents qui ne font pas régulièrement ce qu'ils devraient être faits. Ouais. Et là, le fait d'être surveillé puis de les rappeler, ça réincite à le faire, ça explique pourquoi il faut le faire et ça permet de maintenir sa santé ou d'éviter que la maladie évolue. Alors Viviane, télésurveillance, donc tout se passe par téléphone. Bon, s'il faut bouger, on bouge, mais tout se passe par téléphone. Alors tout à fait. Ce qui est innovant, c'est la prise en charge intégrale par téléphone. Donc il y a toute une logistique qui nous permet de livrer le matériel à distance, d'accompagner les personnes à utiliser ce matériel à distance et de les surveiller à distance. Donc la télésurveillance, 100%, on ne se déplace pas. Ouais. Alors, Jean a essuyé les plâtres, donc tout marche, c'est super, ça fonctionne bien. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est une expérimentation financée par l'assurance maladie à partir de septembre, où on va sur la France entière voilà, inclure des patients. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a aujourd'hui une insuffisance cardiaque et cette expérimentation prévoit aussi le diabète, oui. Les troubles respiratoires et l'insuffisance rénale. Parfait. Autre chose à rajouter ? L'un l'autre, c'est bon ? Très bien, merci. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.